Bienvenue à cette session d'information consacrée au Gabon sur Canal 7, la chaîne panafricaine. La lutte contre le braconnage ne faiblit pas dans ce pays de l'Afrique centrale où les attaques contre les éléphants se multiplient tout autant. 5 arrestations récentes ont démontré une nouvelle fois l'ampleur du massacre qui menace les pachydermes, suivant ce reportage de Sampieron Ba. Le massacre des éléphants ne s'arrête plus au Gabon où les chiffres montrent bien la diminution du nombre de pachydermes avec un risque réel de voir l'espèce disparaître totalement dans 25 ans des forêts et savanes gabonaises. 5 arrestations opérées par les services des eaux et forêts et la gendarmerie avec le concours de l'ONG Conservation et Justice ont eu lieu dans le nord et l'est du pays en moins de 10 jours. D'abord dans le Wolin-Tem où 2 braconniers d'éléphants de nationalité gabonaise ont été arrêtés en possession de 10 kg d'ivoire près du district de Sam par les agents de la brigade de gendarmerie de cette localité. Quelques jours plus tard, 3 nouvelles arrestations de trafiquants d'ivoire ont eu lieu à Mekambo dans la province de Logwe-Vindo. La brigade du B2 de Makokou, en collaboration avec les eaux et forêts de la province, du parc de Moigna et de l'ONG Conservation et Justice, ont permis de mettre la main sur le réseau de trafiquants d'ivoire d'Aboubakar Sadili, qui était alors connu des habitants du département de l'Azadier comme un grand commerçant. Les 3 hommes ont été arrêtés jeudi dernier en possession de 2 points d'ivoire d'éléphant, de 2 calibres 12 simplex et d'une carabine 375. Le code forestier gabonais indique que la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation des espèces intégralement protégées sont interdits et les infractions vis-à-vis de ces espèces sont punies de 3 à 6 mois de prison avec des amendes allant de 100 000 à 10 millions de francs CFA. Des peines qui ont souvent du mal à être appliquées et qui, compte tenu de l'amplification du phénomène de braconnage, ne sont pas vraiment dissuasives. En effet, dans les pays voisins, les sanctions sont beaucoup plus fortes au point que le Gabon attire différents trafiquants d'ivoire et autres produits. Plusieurs événements sportifs se sont déroulés ce week-end à Libreville, la capitale du pays. La 4e édition du championnat de l'estuaire interclub de taekwondo, samedi dernier au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. 32 athlètes répartis en 8 équipes se sont affrontés dans 5 catégories différentes. Au final, les clubs de Missile et de l'estuaire A ont dominé les débats. Michel Zueyi était sur les lieux. En présence du représentant du ministre des Sports, du président de la Ligue de l'Estuaire et du parrain de la 4e édition du Challenge des champions Serge Daouda, les représentants des différents clubs de l'Estuaire, Missile, Estuaire A et B et la gendarmerie ne se sont pas fait prier le 6 juin dernier au Prytanée militaire pour dominer la 4e édition du Challenge des champions organisé par la Ligue de l'Estuaire. L'on a enregistré au total 32 athlètes qui ont pris part à ce grand rendez-vous interclub reparti en 8 groupes de 4 équipes par catégorie. Les différents concurrents, hommes, dames et enfants, ont croisé le fer dans les 5 catégories. Au terme des différentes finales disputées sur les 2 tatamis, les médailles d'or ont été respectivement reparties comme suit. Chez les filles, dans la catégorie de moins de 49 kg, le club Missile a décroché une médaille en or grâce à Bamizok Leila. Atore Emanuela de l'Estuaire, quant à elle, a été victorieuse dans les moins de 57 kg. Chez les hommes, Missile a été une fois de plus à l'honneur avec la médaille d'or arrachée par Ovononzim Arnold dans les moins de 58 kg. La gendarmerie sort avec la médaille d'or, elle aussi, par le biais de Zoliengema dans les plus de 80 kg. Adunga Guy Martial offrira à son tour la médaille d'or à son club Missile dans les moins de 80 kg. Et pour couronner le tout, Makoso Jolis de Missile encore arrachera la médaille d'or dans la catégorie de moins de 68 kg. Les athlètes ont manifesté une grande joie après cette belle moisson de médailles. Cette belle victoire, je remercie encore le bon Dieu, le Seigneur, et surtout mon maître qui est Zamba Emma et puis Boissele, Yannick. Si aujourd'hui j'ai eu à gagner, c'est par rapport au travail. Comme on dit, le travail paye. C'est dans un état d'esprit fair play et festif que s'est clôturée cette 4e édition du Challenge des champions de taekwondo. D'un sport individuel, nous passons à un sport collectif et nous parlons de rugby. Phoenix Rugby Club de Libreville a arraché le titre de champion au Racing Club du Gabon. Le match s'est déroulé au stade Erco 15 d'Ovendo. Les détails avec Michel Zueyi. La finale de la 2e édition du Challenge de rugby Jean-Pierre Julia a finalement permis au Rugby Club de Libreville d'être sacré champion du Gabon après sa victoire remportée le samedi 6 juin dernier face au Racing Club du Gabon au stade Erco 15 d'Ovendo. Menés de bout en bout durant les 2 mi-temps par leurs adversaires, les champions en titre sortant de l'édition 2014 se sont inclinés lors de la grande finale sur un score de 6 buts à 8 et ont vu leurs homologues de Rugby Club de Libreville
leur arracher la première place du podium et mettre fin à leur règne en présence d'un public venu nombreux. Un exploit qui a suscité l'explosion de joie et expression de fierté. J'ai été ému d'abord par mes joueurs, par mon coach, par mon président qui nous soutient partout. Et vraiment de Dieu, le match a été difficile, mais on a pu arracher cette victoire. Au vu de leurs prestations sur le terrain, le Racing Club du Gabon, qui avait été vainqueur l'année dernière face à la GR, n'a pas démérité. D'ailleurs, les dirigeants, bien que conscients que leurs poulains ont failli à leur mission, ne semblent pas déçus. On va oublier cet incident. Et non, si, on est très fiers. Et je suis très fier de ce qu'ont réalisé mes joueurs. Notamment, la plupart d'entre eux étaient à Pointe-Noire il y a encore 15 jours avec un gros championnat où ils ont été très sollicités au niveau des impacts physiques. Donc je suis très fier ce soir qu'ils aient au moins pu être en forme et accomplir ce qu'ils ont accompli aujourd'hui. Ouais, c'est une saison magnifique. Hein. Pour une première saison, c'est une réussite pour nous. Nous avons terminé le championnat le 4 avril dernier avec la victoire de Rugby Fond au stade d'Angondji. Là, nous terminons la saison, nous clôturons la saison avec ce challenge Jean-Pierre Julia, qui est la 2e édition. A noter que la cérémonie de remise de médailles aux 2 finalistes et le trophée aux champions en titre a été effectué par le président du comité national olympique, Léon Louis Folquet. Le rendez-vous de la nouvelle saison a été donc fixé pour mi-septembre prochain. Nous avons donc la preuve que le ballon ovale plutôt, essaie de se faire une place tant bien que mal dans les habitudes des Gabonais. Ce journal est donc terminé et la rédaction et toute l'équipe technique vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à tous sur Canal 7, la chaîne panafricaine.